comment protéger et améliorer la fertilité d'un sol. Il faut savoir que le rendement agricole est étroitement lié à la fertilité du sol. Si nous devons améliorer un rendement agricole, il faut améliorer la fertilité du sol. Mais avant de parler des techniques d'amélioration et de protection de la fertilité du sol, il faut connaître les caractéristiques d'un sol fertile ou infertile. Quelles sont les caractéristiques d'un sol fertile? Un sol fertile doit être un sol qui, a une bonne propriété physique, à savoir une structure grumeuse qui permet le développement des racines et la nutrition minérale des plantes. Une texture équilibrée. 2. Une bonne propriété biologique, à savoir un sol qui renferme de l'humus, des micro-organismes et des éléments nutritifs. 3. Une bonne propriété chimique, à savoir un pH convenable au développement des micro-organismes et la nutrition minérale des plantes. Un sol fertile, conclusion, c'est un sol qui permet d'avoir un bon rendement. Qu'en est-il du sol infertile? Un sol infertile, c'est un sol qui n'a pas une bonne propriété physique, c'est-à-dire n'a pas une bonne texture, une bonne structure, qui n'a pas une bonne propriété biologique, pauvre en humus, pauvre en éléments nutritifs, surtout pauvre en micro-organismes. Un sol infertile, c'est un sol qui n'a pas une bonne propriété chimique. Il a un pH qui n'est pas convenable à l'activité des micro-organismes. Un sol infertile, c'est un sol qui ne permet pas d'avoir un bon rendement. Maintenant que nous connaissons ce que c'est que le sol fertile et le sol infertile, quelles sont les techniques qui permettent de protéger la fertilité du sol? On peut protéger la fertilité du sol d'abord en identifiant les facteurs et les agents de la dégradation de la fertilité du sol. Quels sont les facteurs qui exposent le sol à la dégradation? Ce sont par exemple la pente. La pente accélère la vitesse de ruissellement. C'est par exemple l'absence de couvert végétal. Un sol nu est plus exposé à l'érosion. C'est par exemple la structure ou même la nature du sol. Un sol sableux est plus exposé à l'érosion qu'un sol argileux. Quels sont les agents qui exposent le sol, sinon qui détruisent le sol? Plusieurs agents peuvent détruire le sol, peuvent dégrader le sol. Mais les principaux agents sont par exemple l'eau et le vent. L'eau de ruissellement détruit le sol, arrache la partie arable, c'est-à-dire la partie fertile du sol. Comment protéger la fertilité d'un sol? À partir des facteurs et des agents de dégradation. On peut protéger le sol à partir des techniques culturales. Par exemple, la jachère. La jachère est une technique qui consiste à laisser reposer un sol qui a été abusivement utilisé pour que le sol se reconstitue naturellement. Il y a aussi l'assolement. L'assolement, c'est une technique qui consiste à faire rôter sur une même parcelle des cultures qui n'ont pas les mêmes besoins nutritifs. Et j'insiste, qui n'ont pas les mêmes besoins nutritifs. Sinon, si vous faites rôter des cultures qui ont les mêmes besoins nutritifs, vous abusez le sol. Il y a aussi le terrassement. Le terrassement appliqué sur un sol en pente, n'est-ce pas, permet de freiner l'érosion. Voici quelques techniques qui permettent de protéger la fertilité d'un sol. Comment peut-on améliorer la fertilité d'un sol si le sol est pauvre? On peut améliorer le rendement du sol par 3 techniques. 1. L'apport d'engrais. 2. L'amendement. 3. Des techniques culturelles. Comment l'apport d'engrais peut améliorer la fertilité d'un sol? L'engrais, c'est un élément d'origine chimique ou organique qui, incorporé au sol, permet de nourrir les plantes. En fonction de leur origine, on distingue 2 types d'engrais. L'engrais chimique ou engrais industriel et l'engrais naturel ou engrais vert. L'engrais chimique, c'est l'utilisation du phosphore, de l'azote et du potassium. Ces éléments sont utilisés en fonction du besoin de la plante, mais leur utilisation obéit à des règles bien précises. Il faut utiliser en fonction des concentrations bien mesurées, ce qui rend leur utilisation très difficile. Une concentration optimale permet d'avoir un rendement maximum.
L'utilisation de l'engrais doit être bien mesurée car l'engrais concentré dans le sol peut être nuisible, peut être toxique. C'est pour cela qu'avant d'utiliser l'engrais, il faut tenir compte de certains conseils de l'ingénieur agronome. L'engrais naturel, qu'est-ce que c'est? L'engrais naturel, c'est l'utilisation des plantes vertes de la famille des légumineuses qui permet de fournir des éléments nutritifs au sol. Parmi ces légumineuses, on peut citer par exemple l'arachide, le soja, Sesbania rostrata. En conclusion, on peut améliorer et protéger la fertilité du sol par des techniques culturelles, par rapport d'engrais et par amendement. Toutes ces techniques visent à donner un sol fertile. Et lorsque le sol est fertile, on peut avoir un bon rendement. Succès, à suivre.